Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me pose pour vous parler du sommeil des enfants. Je ne suis pas du tout une experte en la matière, je ne suis pas une professionnelle du sommeil des enfants. Je vous parle ici vraiment en tant que maman de 3 enfants qui a vécu l'enfer, on peut le dire, pendant plusieurs années à cause de cette thématique-là. Ça a été dur pour nous, voire très dur à certains moments. Je vais vous raconter vraiment brièvement comment ça s'est passé pour nos 3 enfants avant de vous donner mes 10 conseils si vous avez un enfant qui ne fait pas ses nuits. Avant de commencer, je vais juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, c'est super important pour moi, ça soutient mon projet et donc je compte sur vous pour m'aider. Donc chez nous, en bref, quand j'étais enceinte, je pensais vraiment que quand on avait un enfant, oui, les premiers jours, c'était difficile au niveau de la nuit, mais voilà, je me disais, à 3 mois d'office, le bébé il dort, on le pose dans son lit, il dort. Enfin bref, j'avais vraiment pas de connaissances approfondies sur le sujet, c'était très basique. Quand j'ai eu Cléo les premiers jours, les premières semaines, elle a voulu dormir que sur moi. Au bout de 10 jours, je pense, j'ai commencé à vraiment me sentir super oppressée par cette position dans le lit. Et donc je l'ai mis dans le lit cododo juste à côté de moi. Je l'allaitais, donc c'était assez facile de la mettre au sein. Elle se réveillait très souvent et en fait pendant ces 2 premières années, elle s'est réveillée en moyenne 10 fois par nuit. Ça peut sembler énorme et ça l'était, franchement, ça a été une période hyper difficile dont je garde vraiment des séquelles encore maintenant, un espèce de traumatisme. Le mot est fort, mais franchement, c'est vraiment l'impression que ça me laisse. Elle avait énormément de mal à s'endormir. Je devais la bercer dans la chambre d'une certaine manière. Je l'avais sur moi et je devais bouger comme ça en marchant. Je chantais des chansons toujours les mêmes, dans le même ordre. Et elle s'endormait enfin dans mes bras et puis je la déposais dans son lit et elle se réveillait. Il fallait tout recommencer et ça plusieurs fois par nuit. Donc vraiment, ça a été super compliqué. Pour les jumeaux, ça n'a pas été simple non plus. Ils ont commencé à faire leur nuit vers 1 an et demi, donc un petit peu plus tôt que Cléo. Mais justement, on n'a pas vu les choses de la même manière à ce moment-là. C'était nos 2e et 3e. On se servait de notre première expérience pour ne pas faire les mêmes erreurs, entre guillemets. Je pense pas en fait que c'était des erreurs, je pense que c'est juste notre expérience qui a fait que ça s'est passé comme ça. Mais voilà, même pour le 2e et 3e, ça a quand même été compliqué. Ils se réveillaient en moyenne 3 à 4 fois par nuit chacun, donc ça faisait quand même pas mal de réveils. À ce moment-là, on s'est dispatché les bébés, mon épouse et moi. Donc moi je m'occupais de l'un, elle de l'autre, et comme ça on n'avait qu'un bébé à gérer pour la nuit, en sachant que je tire à l'été pendant les premiers mois, donc ça a été vraiment hyper compliqué pour le sommeil. Mais à force de temps, de persévérance et de courage, on y est arrivé. Donc maintenant, ils ont 2 ans et demi, Cléo, elle a 5 ans et ils dorment tous les 3 plutôt très bien. Une chose qui était importante pour nous, c'est d'avoir nos soirées. Et du coup, à 19h30, ils sont au lit et on a notre soirée. Je vais pas vous promettre qu'en écoutant mes 10 conseils, vous allez y arriver. Vraiment, c'est du cas par cas. Est-ce que vous êtes prêts pour ces fameux 10 conseils? Allez, c'est parti! Mon premier conseil peut paraître bidon, mais en fait c'est vraiment la base, je pense, que c'est d'arriver à s'écouter soi-même. C'est super important. Et souvent on ne sait plus faire ça. On ne sait plus s'écouter soi-même parce qu'on a eu l'habitude de partager tellement avec les autres, d'aller chercher de l'information à outrance, qu'on n'arrive plus à écouter cette petite voix intérieure qui nous dicte un petit peu ce qui est juste ou pas pour nous. Donc vraiment prenez le temps, respirez et dites-vous qu'est-ce que je sens là, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, quelle est l'éducation que je veux donner à mes enfants vraiment, sans vouloir être une mère parfaite, en étant juste vous, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que vous avez l'énergie de donner à ce moment-là. Pour les mamans qui allaitent, j'ai ce 2e petit conseil, vraiment d'être en paix avec votre allaitement. Ce que je veux dire par là, c'est d'accepter qu'un bébé allaité va probablement plus se réveiller qu'un bébé nourri au biberon, mais c'est pas grave. Je veux dire que souvent, les mamans commencent un peu à culpabiliser en se disant c'est parce que je l'allaite que mon bébé dort pas. Et même si c'était le cas, dites-vous que c'est pas grave, vous avez fait le choix d'allaiter pour une raison qui n'a rien à voir avec le sommeil. Pensez à cette raison, pensez à ce pourquoi vous avez voulu donner votre lait à votre bébé. Le reste n'a pas d'importance. Le sommeil arrivera de toute façon. Donc mettre en cause l'allaitement, c'est pas toujours faux, mais
C'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'allaiter, c'est ça que je veux dire. Mon troisième conseil, c'est donc de comprendre que bébé, il est vraiment mieux près de vous. C'est pas pour ça que vous devez le faire, c'est pas pour ça que vous devez absolument pratiquer le cododo, mais juste comprendre et accepter qu'en fait c'est normal et naturel que votre enfant ait envie d'être près de vous. Il y a quand même peu d'adultes qui dorment seuls, souvent on dort avec son conjoint, sa conjointe. Quand il n'est pas là ou quand il vient dormir plus tard, on a parfois un peu du mal à s'endormir, on est moins à l'aise, moins confortable. Et bien c'est pareil pour bébé. Si nous, en tant qu'adultes, on a déjà du mal à dormir seul, imaginez un tout petit bébé, c'est encore plus difficile. Donc juste comprendre l'information et l'accepter, c'est déjà un pas pour vivre un peu plus sereinement les mauvaises nuits. Évidemment, pour un tout petit bébé, on va avoir plus de facilité à comprendre ça. On va se dire c'est normal, il a besoin de mon odeur, il a besoin de sentir ma peau. Plus l'enfant va grandir et plus on va peut-être trouver ça un petit peu bizarre, un petit peu embêtant, un petit peu incompréhensible. Et donc il faut bien garder ça à l'esprit, quel que soit l'âge, c'est toujours plus confortable et plus rassurant d'être avec quelqu'un d'autre. Autre petit conseil que j'ai pu moi mettre en place avec chacun de mes enfants et j'ai vraiment vu une différence à ce moment-là, c'est de ne pas avoir peur de le mettre en contact avec d'autres enfants à l'extérieur de la maison. Je parle ici des milieux d'accueil, alors évidemment je ne vous dis pas faites garder vos enfants si vous n'en avez pas envie, pas du tout. Je veux juste retirer la culpabilité que certaines mamans peuvent avoir de faire garder son enfant dans une crèche par une accueillante en se disant oui mais il dort pas donc ça va vraiment être compliqué. En fait moi ce que j'ai remarqué avec mes enfants c'est qu'à partir du moment où ils ont été en milieu d'accueil ils ont réussi à avoir un rythme parce qu'en fait ben voilà en milieu d'accueil il n'y a pas le choix, il faut suivre le rythme du groupe et donc l'enfant s'adapte au rythme et nous ça nous a beaucoup aidé à la maison à arriver à leur donner aussi un rythme à la maison en fait. Les siestes étaient chaotiques, les repas aussi, on n'avait pas vraiment d'horaire et à partir du moment où ils ont été en milieu d'accueil, ça a été beaucoup plus simple. On les a pas mis tout de suite à 3 mois, on a vraiment attendu. Pour Cléo, elle a commencé à aller à 1 an et pour Mia et Matteo, ils ont commencé vers 6 mois je pense. Et on a vraiment vu une nette différence à la maison. Déjà, ils étaient beaucoup plus fatigués en revenant. Ils avaient eu beaucoup plus de sollicitations, beaucoup plus d'activités autour d'eux, beaucoup plus de bruit. Donc certes, il y avait un moment de décharge plus important en fin de journée, mais on arrivait vraiment à mettre plus en place des horaires. Les routines et les rituels, c'est vraiment aussi la base pour instaurer un rythme de sommeil chez votre enfant. Votre enfant a besoin de répétition. En fait, ça le rassure vraiment beaucoup. Moi, je le remarque avec mes enfants, s'il y a un jour qui n'est pas comme un autre, où la routine du soir est un petit peu chamboulée, ça va chambouler tout le reste. Ça les rassure de toujours faire la même chose, d'aller dormir aux mêmes heures, de faire le même rituel au moment du coucher. Je vais vous donner notre rituel chez nous. Donc, on a un rituel pour Mia et Matteo et un rituel pour Cléo. Donc en fait, d'abord, ils prennent le bain pendant que je prépare à manger. Donc c'est Valériane qui leur donne le bain. Ensuite, on mange. Ils ont encore un petit moment de jeu. Après, à 19h, on monte, on va brosser les dents. Puis on va dans leur chambre. Ils peuvent choisir une histoire chacun. Ils se mettent sur les petits coussins devant moi. On lit les 2 histoires. Et puis ils vont au lit. On s'assied sur à côté d'eux dans le lit. On leur chante quelques chansons le temps qu'ils boivent leur biberon. Et puis on fait des câlins et on sort de la chambre. Le but du jeu, c'est de sortir de la chambre à 19h30 max. Ensuite, on passe à Cléo, qui a le droit aussi à son histoire à elle. Et puis elle a le droit de rester jusqu'à 19h45 dans sa chambre toute seule pour faire des activités, ce qu'elle veut. Et puis à 19h45, je viens la mettre au lit, je lui fais un bisou, je sors de la chambre. C'est tous les jours, le même rituel, même le week-end. Évidemment, sauf si on est invité chez quelqu'un, mais là avec le confinement, ça ne se présente plus. Le calme revient beaucoup plus vite le soir, il y a beaucoup moins de pleurs, d'excitation, parce qu'ils savent ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise, c'est comme ça tous les jours. Et donc ils savent bien, on reste assez ferme sur le rituel. Il n'y a pas de débordement, sauf vraiment occasionnellement. On a aussi instauré le samedi soir, cette soirée pyjama pour Cléo, parce que Mia et Matteo sont encore un peu petits. Et donc là, elle peut rester avec nous le soir, on regarde un film, un dessin animé entier ensemble. Et donc elle va dormir beaucoup plus tard, mais le lendemain, elle peut dormir tard, donc il n'y a pas de souci. Écouter les pleurs, ce que je veux dire par là, c'est vraiment écouter les pleurs. Les pleurs d'un nouveau-né et les pleurs d'un bébé plus grand, d'un bambin, c'est pas la même chose. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans l'apprentissage du sommeil chez mes enfants.
c'est que leurs pleurs venaient me chercher, me bouleverser, me prendre aux tripes. Je comprenais pas pourquoi. Et petit à petit, en fait, j'ai compris que c'est parce que j'avais lu tellement de choses sur le sommeil des bébés et sur les pleurs que j'avais retenu une information, c'est que les pleurs du bébé, ça abîmait le cerveau des bébés. Donc il fallait surtout pas les laisser pleurer. Et ce que je viens vous dire ici, c'est pas de les laisser pleurer, pas du tout. Un nouveau-né, il faut pas le laisser pleurer. Il est hors de question que je fasse passer ça comme message, c'est pas du tout ça que je veux dire. Évidemment qu'il faut être là pour répondre à ces pleurs directement. Les pleurs d'un bambin ne demandent pas autant d'immédiateté dans la réponse que vous allez lui apporter. Justement, ça va lui permettre un petit peu d'acquérir de l'assurance, de comprendre qu'il peut arriver à se calmer lui-même. Je ne suis pas pour les méthodes 5, 10, 15 ou tous ces trucs-là. Pour moi, c'est des bêtises, ça n'existe pas. En fait, je veux juste vous dire que vous devez vous écouter vous. Ça sert à rien de revenir et de revenir et de revenir de plus en plus énervé dans la chambre de votre enfant parce que vous en pouvez plus, parce que vous n'arrivez pas à le calmer. Il y a un moment où vous pouvez sereinement vous dire « Là, je vais sortir de la chambre, je vais aller me calmer, je vais sortir sur la terrasse, dans le jardin, je vais aller m'aérer, me calmer parce que là, je suis à bout et c'est pas grave et c'est juste comme ça. » Le cerveau de votre enfant ne va pas soudainement se détériorer parce que vous l'avez juste laissé pleurer quelques minutes le temps de vous calmer. Ça peut être dangereux d'essayer de calmer un enfant quand on est soi-même très énervé. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de relativiser un petit peu les pleurs des bambins par rapport aux pleurs d'un nouveau-né. Ne pas sous-estimer les effets positifs d'une fratrie. Je me suis dit à la base que mes enfants dormiraient mieux s'ils étaient séparés parce qu'ils seraient plus dans le calme, qu'ils auraient leur espace. Et en fait, je me suis rendu compte par l'expérience que c'était faux. Mes enfants ont besoin d'être ensemble pour bien dormir et donc c'est ce qu'on a fait. On les avait mis tous les trois dans la même chambre, mais ça c'était un petit peu compliqué. Ils faisaient la foire tous les soirs et en plus, du coup, Cléo devait aller dormir en même temps que les jumeaux, ce qui l'intéressait pas du tout. Et donc maintenant, Cléo dort seule, Mia et Mathéo dorment ensemble. Ça les rassure en fait d'être avec leurs frères et sœurs dans la même chambre. Et en plus, les grands, ils acquièrent vraiment un sommeil profond. Donc Cléo, pour qu'elle se réveille, il faut vraiment qu'il se passe un truc énorme, quoi. Parce que son frère ou sa sœur pleure, elle se réveillera pas. Mais pour autant, ça les rassure de savoir que s'ils se réveillent, ils sont pas tout seuls, ils sont avec d'autres. Et donc, ça peut amener à un meilleur sommeil. Tout passe, c'est vraiment une phrase que je me suis répétée énormément quand je berçais pendant des heures mes enfants. Je me disais, tout passe, tout passe. Il y a un jour où ils dormiront. Je me répétais ça inlassablement. Et maintenant, je peux vous confirmer que tout passe. Quand on vit ces situations de sommeil, de fatigue intense qui s'apparentent vraiment à de la torture, on a l'impression que notre quotidien, ça va être ça toute notre vie. C'est faux, évidemment. Plus votre enfant va grandir et plus il dormira. Il y a même des gens qui me disaient, tu verras, tu regretteras de ne plus connaître ces moments avec bébé contre toi. Et je les croyais pas du tout. Et je me disais, mais jamais je regretterai ces moments-là. Et en fait, je me rends compte que ce qui me manque, c'est un enfant qui arrive à s'endormir sur moi. C'est vrai que c'est agréable. Ça n'arrive plus. Ils sont un peu plus grands maintenant, ça n'arrive plus. Et donc, c'est vrai que j'avoue que ça manque. Et donc, vraiment, tout passe, croyez-moi. Quelque chose qui m'a énormément aidée pendant ces nuits entières à bercer mes enfants, à me réveiller, à me lever, c'était que je pensais à toutes les autres femmes dans le monde qui étaient en train de faire la même chose que moi au même moment. Cette sororité m'a vraiment permis de me calmer et de voir ça avec un peu plus de recul. Je me sentais soutenue, je me sentais moins seule parce que c'est vrai que quand on se lève la nuit, on se sent terriblement seule. Et donc imaginez d'autres femmes chez elles qui sont en train de faire la même chose, qui sont aussi fatiguées que vous, et ben ça aide vraiment à garder le moral. Ce sera mon dernier conseil, c'est un peu le fil rouge de toute cette chaîne, c'est qu'avant d'être des parents, vous êtes des femmes et des hommes avec des besoins. Vous avez vraiment besoin de sommeil. Il ne faut pas considérer que votre sommeil est moins important que celui de votre enfant. Vous avez besoin de dormir et donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour recharger vos batteries. Je sais, c'est difficile quand on a un enfant qui ne dort pas, mais il y a toujours une solution. Faites-le garder quelques heures, le temps juste de vous reposer, ou même si vous n'avez pas envie de vous reposer parce que vous ne savez pas vous endormir sur commande, faites quelque chose qui vous ressource, qui vous fait du bien. Quand vous retrouverez votre enfant, vos batteries seront rechargées à bloc,
vous aurez plus d'énergie, plus de patience. C'est un peu comme dans un avion, avant de mettre le masque à oxygène à son enfant, on dit toujours qu'il faut d'abord se mettre son masque d'oxygène à soi. C'est la même chose. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses enfants. Et ça, il m'a vraiment fallu du temps avant de le comprendre et de l'accepter. Donc ce sera mon dernier conseil et j'espère que ça pourra vous aider. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, mettez un petit like et partagez-la à des parents qui connaissent cette situation ou à des futurs parents. Montrez-leur qu'on est plein à vivre la même chose, qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça chez eux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Facebook et Instagram. Je vous partage tous les jours des stories et des posts. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!